chers parleurs de la langue française. Je m'appelle Galbura Ludmila et je vous invite à un nouveau cours de français. Pendant cette leçon, nous allons parler des styles vestimentaires. C'est un moyen d'expression unique qui nous appartient. Ça signifie de trouver la manière dont nous voulons nous présenter au monde et de quelle manière nous nous sentons bien dans nos baskets ou chaussés de nos talons aiguillés. S'approprier un style vestimentaire nécessite tout d'abord de bien se connaître, de s'amuser avec la mode et surtout de ne pas se prendre au sérieux. Maintenant, je vous propose de lire le titre de la leçon, puis observer l'illustration et penser à quoi correspond l'ombre et le point d'interrogation. Le titre de la leçon est « Trouve ton style ». Nous voyons dans l'image une fille et son ombre et le signe d'interrogation. Peut-être qu'elle veut changer de style vestimentaire, peut-être qu'elle a changé déjà, mais elle se pose encore des questions. Pensez, comment était-elle avant de changer de style vestimentaire? Je vous propose la lecture d'un document, mais avant de le lire, regardez et identifiez le type de document. Vous avez probablement observé, c'est un chat ou une messagerie instantanée. Écoutez le document. Après la lecture, nous allons répondre à des questions. Dites, vous avez vu le changement de look de Jade? Oui, l'année dernière, elle avait des dreadlocks et elle portait des vêtements larges. Et puis, cette année, changement radical. Je me demande bien pourquoi. C'est depuis qu'elle a changé de lycée. Elle veut peut-être copier une de ses nouvelles copines. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde évolue, c'est normal. Moi aussi, avant je prenais au hasard un pantalon et je le mettais avec le premier t-shirt que je le trouvais dans mon placard. Mais maintenant, j'essaie d'assortir les couleurs, de changer d'accessoires. Oui, Hélène a raison. Avant, le matin, je ne me regardais presque pas dans le miroir. Je passais la main dans les cheveux et hop! Maintenant, je mets du gel, je me fais une crête. Oui, mais changer de style de manière radicale comme Jade, c'est bizarre. Peut-être qu'elle est amoureuse. De toute manière, si elle se sent bien comme elle est maintenant, pourquoi pas? C'est vrai, tout le monde a changé de style. Rappelez-vous, il y a 3 ans, on était tout habillés de la même manière. Jeans, t-shirt, basket. Mais depuis 1 ou 2 ans, on est différent. Oui, mais au collège, on était plus jeunes et on mettait ce que notre mère nous achetait. Moi, ça me surprend le changement de Jade. Vous avez été attentif? Maintenant, répondez aux questions suivantes. Antoine, Baptiste et Hélène parlent de quoi? Elles parlent du changement de look d'une de leurs copines. La copine s'appelle Jade. Continuons. Comment s'habillait Jade avant son changement radical? C'est la première image qui montre comment s'habillait Jade. Et voilà le texte. Oui, l'année dernière, elle avait des dreadlocks et elle portait des vêtements larges. Et puis, cette année, changement radical. Comment s'habille-t-elle maintenant? Observez le dessin et décrivez-la. Elle porte une veste et une jupe de la même couleur. Elle tient un sac à l'épaule. Elle a un chignon et des chaussures à talons. Maintenant, regardez, relisez le document et répondez aux questions. Trouvez les réponses dans le document. Validons. À quelle époque les copains s'habillaient tout pareil? Quand cela a-t-il changé? Il y a 3 ans, les copains s'habillaient tout pareil. Depuis 2 ou 3 ans, ça a changé. Quand est-ce que Jade a changé de style? Jade a changé de style depuis qu'elle a changé de lycée. Vous avez observé que pour exprimer une date passée, une durée,
nous avons utilisé les expressions il y a et depuis. Soyez attentifs à l'encadrer pour exprimer une date passée, une durée. Nous utilisons l'expression il y a qui situe un moment dans le passé et s'emploie toujours avec un verbe au passé. Voilà un exemple. Il a changé de style il y a 6 mois. Depuis que indique le point de départ d'une action et s'emploie avec un verbe au passé composé ou au présent. Voilà quelques exemples. Depuis 2 ans, on a changé de style. Depuis qu'on est au lycée, on est différent. Vous avez compris? Maintenant, dans vos cahiers, répondez aux questions. Appuyez sur pause si vous avez besoin. Quand tu as acheté ce sac? Depuis quand portes-tu des lunettes? À quelle époque as-tu changé de style? Depuis quand as-tu les cheveux ondulés? Si vous avez réussi, je vous propose une variante de réponse. J'ai acheté ce sac il y a 2 mois. Je porte des lunettes depuis 2 ans. J'ai changé mon style il y a 4 ans. J'ai les cheveux ondulés depuis mon enfance. Maintenant, associez les éléments suivants pour faire des phrases. Il y a 10 ans, la semaine dernière, depuis l'année dernière. Vérifions. Il y a 10 ans, je mesurais 25 cm de moi. La semaine dernière, j'ai vu un t-shirt super rigolo dans un magasin. Depuis l'année dernière, j'ai le même avatar sur ma messagerie. Quelles peuvent être les raisons du changement du look de Jade selon ses copines? Elle veut peut-être copier une de ses nouvelles copines. Peut-être qu'elle est amoureuse. Pour répondre à cette question, nous avons employé les expressions peut-être et peut-être que. On utilise ces expressions pour faire des suppositions. Dans le tableau, vous avez des exemples. Peut-être qu'elle n'aimait pas son style. Elle est peut-être amoureuse. Elle veut peut-être copier une de ses nouvelles copines. Elle a peut-être rencontré quelqu'un. Faites attention. Quand on utilise cette expression, on met le verbe au temps de l'indicatif. Vous avez bien compris? Exercez. Faites des suppositions avec peut-être et peut-être que. Exemple. Être, anniversaire, il. C'est peut-être son anniversaire. Peut-être que c'est son anniversaire. Maintenant, à vous. Aller à une fête ce soir, il. Vérifions. Il est allé peut-être à une fête ce soir. Peut-être qu'il est allé à une fête ce soir. Point B. Hier, une bonne nouvelle, recevoir, elle. Vérifions. Il a reçu peut-être une bonne nouvelle hier. Peut-être qu'elle a reçu une bonne nouvelle hier. Et le point C. Hier, un concours, gagné, il. Il a gagné peut-être le concours hier. Et peut-être qu'il a gagné hier le concours. On continue et je vous propose de faire des suppositions différentes avec peut-être ou peut-être que pour chaque situation. Vous avez 3 situations. Situation A. Laura a changé de coupe de cheveux. Voilà des exemples. Peut-être qu'elle n'aimait pas son style. Elle veut peut-être faire pousser les cheveux. Situation B. Léo n'est pas à l'école aujourd'hui. Peut-être qu'il est malade. Il est allé peut-être chez ses grands-parents. Et C. Tous les élèves ont réussi le dernier test. Peut-être qu'il était facile. Il n'était pas assez difficile peut-être.
Ensuite, je vous invite à écouter un article sur un des vêtements très populaires parmi les ados. Il s'agit des jeans. Écoutez attentivement, après on a des questions à répondre. Voilà, c'est la fin de la présentation des collections de prêt-à-porter féminin de l'automne prochain. Comme je vous le disais déjà hier, les derniers défilés de mode ont confirmé une tendance qui s'accentue au fil des saisons, la mode grunge. Laissez-vous aller, déchirez, décousez, mais avec art. Un jean sera encore plus cher s'il a été artificiellement sali, usé, délavé, taché, tatoué même. Et oui, la mode, la création ne recule pas devant la contradiction. Dans un monde où tous les signes de vieillissement sont refusés, on préfère ce qui est usagé à ce qui est neuf. Certains créateurs et journalistes de mode y voient un hommage à la rue, au monde du travail manuel, sans doute à l'origine. Rappelez-vous cette créatrice anglaise issue du mouvement punk, Vivienne Westwood, dont les collections avaient pour but de dénoncer la rigidité et l'étroitesse d'esprit de ses aînés. Aujourd'hui, on est loin de ces motivations révolutionnaires. Mais la rue reste cependant une source d'inspiration et de récupération. Après John Galliano, qui avait imaginé un défilé Dior haute couture tendance clochard sous les ponts, c'est Louis Vuitton qui s'est inspiré des colifichets hip-hop pour sa dernière collection de bijoux. Aujourd'hui, tout est donc possible. Le mélange des genres, comme la mixité des populations, a gagné ses lettres de noblesse. Nous verrons dans la rue si le succès est au rendez-vous. C'était Maïtena Gauthier pour Défilé et Collection. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je vous propose des exercices. Vous avez aussi le texte de l'article à vous vérifier. Quelle est la tendance qui se confirme dans la mode? Voyons la réponse. La tendance qui se confirme dans la mode, c'est la mode grunge. Cela signifie aller, déchirer, décousser, mais avec art. Continuons. D'où vient cette tendance? C'est un hommage à la rue, on dit, au monde du travail manuel. Plus loin. Selon la journaliste, qu'est-ce qui est le plus recherché? Un jean tout propre, un jean sali et déchiré? Voyons la réponse. Le plus recherché, c'est un jean sali et déchiré. Et la dernière, où est la contradiction entre cette mode et la société? Voilà la réponse. La mode, la création ne recule pas devant la contradiction. Dans un monde où tous les signes de vieillissement sont refusés, on préfère ce qui est usagé à ce qui est neuf. En conclusion, je vous invite à penser à une citation de Coco Chanel. La mode se démode, le style jamais. Le style, c'est un peu comme la vie. Il nous appartient, mais on peut facilement passer à côté si on est persuadé qu'il n'est pas fait pour nous. Le style, c'est un aspect de notre personnalité qu'il faut travailler, former. Il faut y penser et le vouloir. On ne connaît pas stylé, on le devient. Nous voilà à la fin du cours d'aujourd'hui. Je vous prie d'avoir soin de vous et de vos proches. Bonne chance à tous et au revoir.